bonsoir. Nous allons prendre quelques secondes de réflexion. En l'absence de M. le maire, c'est moi qui le remplace pour ce soir. Donc, nous allons commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption? Juste ajouter les points. On s'en vient, on s'organise, M. Tanguay. Allez-y. Bonsoir. Oui. Est-ce que c'est mieux? Bon, on va essayer. On va être plus proche. Et voilà. Bon. Avant de proposer l'adoption de l'ordre du jour, nous avons 2 ajouts à faire. Oui, donc, ajout séance tenante des points 5.7 et 15.6. 5.7, modification de la garantie d'exécution pour le 1550-1650 rue Chicoine. Et le 15.6, octroi de contrat, service professionnel du lauréat, plan et devis, service durant la construction, pôle municipal Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. C'est tout. Bon, merci. Est-ce que quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Second. Merci. Maintenant, nous allons faire l'adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 novembre. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Monsieur. Secondé. Appuyé? Oui. Madame Morin. Et nous allons laisser à M. Hood la chance de nous parler ce soir, vu que ce soir, c'est sa dernière séance du Conseil en tant que directeur général. Merci, Madame la mairesse, chers élus, chers citoyens. J'aimerais profiter de l'occasion de mon dernier conseil pour vous remercier pour tout, car grâce à vous, j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste de directeur général. Au fil des ans, vous m'avez toujours supporté, que ce soit les citoyens, je le rappelle, les employés et le conseil, appuyé et encouragé dans la réalisation des nombreux projets, et je vous en serai toujours reconnaissant. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier tous les employés que j'ai côtoyés pendant toute cette période, qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite multiple de dossiers et au succès de l'organisation. Enfin, je souhaite un grand succès à votre nouvelle équipe de direction en poste depuis ce matin, et j'ai nommé M. Olivier Van Nest et comme directeur général et M. Marco Pilon à titre de directeur général adjoint, tous les succès que je suis sûr que vous allez réaliser. En conclusion, très chers conseils, élus et citoyens, je vous confirme qu'au-delà d'un privilège, ça a été un honneur pour moi que d'occuper le poste de directeur général à la ville de Vaudreuil-Dorion. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, M. Wood. Ça fait plaisir. Bon, toutes les femmes, on est là. Nous allons passer à la période de questions. Donc, durant la première période de questions, c'est environ 10 minutes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions, si vous voulez vous identifier, et nous allons essayer de répondre à vos questions. Et mon Dieu, il n'y a pas... Mais Oui. c'est pas des questions, c'est juste pour féliciter M. Hood, parce qu'à chaque fois que j'ai eu affaire avec lui, j'ai toujours été répondu avec attention et célérité. Merci beaucoup. Bien, merci. Il y avait M. Tanguay qui avait levé la main. M. Gabrielli. Pour faire suite à ce que monsieur vient de dire, Martin, j'ai été un peu pour ça que je suis ici ce soir. Je savais que c'était la dernière fois. J'ai dit, je vais aller souligner ça. On a eu à travailler dans différents dossiers, entre autres les ressources humaines, mais on a été de près. Ça a toujours été, on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais ça a toujours été agréable de travailler avec toi. Alors, bonne chance dans ce que tu vas entreprendre. Moi, je suis sûr que tu vas entreprendre autre chose. Mais là, je sais que tu deviens conseiller spécial, entre autres. Puis après, ben, la vie continue. Bravo. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonjour, c'est Mario Tanguay, Parc Bel-Air, Vaudreuil-Dorion. C'est concernant les avis de convocation de l'Assemblée. J'ai remarqué depuis environ 3 semaines ou un mois
à Place Dumont, où il y a un affichage de la ville de Vaudreuil-Dorion qui donne des messages. Mettons, stationnement interdit, téléphoner à telle adresse, à tel numéro de téléphone pour avoir la certification, ou bien fondation de l'hôpital. Mais ce que je trouve drôle de cette ville-là ici, c'est que par rapport à d'autres villes qui ont des afficheurs, ils mentionnent toujours, mettons, le conseil municipal, le 2 décembre, 19h, venez, vous êtes bienvenus. Il n'y a aucun message qui enseigne ça. J'ai téléphoné au service de communication, ils m'ont répondu simplement, vous savez, M. Tanguay, c'est tout le monde va sur Internet aujourd'hui. On n'a pas à faire comme d'autres municipalités qui font comme à Basile-le-Grand, mettre des affiches à l'extérieur, en bois. Séance du conseil municipal, telle date, telle heure. Nous autres, on s'en tient à ce que les gens aillent sur Internet. C'est une réponse assez simpliste. Très simpliste. D'accord. C'est votre opinion, M. Tanguay. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur la télé. On dit toujours quand nos réunions vont être. Pardon? Oui, il y a le calendrier qui est publié, je veux dire, qui est distribué. Tu sais, le calendrier de la ville, là, celui qu'on avait cette année avec les belles photos, là, ben, c'est indiqué dans le calendrier, sur le calendrier, quel soir nos séances. Donc, il n'y a pas réellement de raison que les gens ne sachent pas quand la réunion va savoir avoir combien lieu. de personnes vous pensez que la semaine prochaine, le 9 décembre, il va y avoir une période concernant le budget, selon vous? Puis ils savent qu'il va y avoir une séance spéciale pour le budget la semaine de... Est-ce combien pensez-vous de personnes qui le savent? J'ai fait un sondage l'après-midi sur une quarantaine de personnes. J'étais le seul à le savoir. Personne ne savait ça. On va analyser la suggestion qu'on va Oui, oui. Comme on va regarder, on va vérifier cette suggestion-là, puis on parlera avec notre département des communications s'il y a quelque chose qu'on peut faire supplémentaire. Moi, On va vous revenir, M. Tanguay, on va analyser le tout, puis on va vous revenir avec une réponse, OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bien. Nous allons commencer avec les affaires du conseil. Je vais prendre ma première feuille. Je suis pas habituée d'être feuille, moi. Oh, c'est ça. José? Point 3, registre des déclarations des élus. Considérant que l'article 5.3.5 du règlement 1749 relatif au Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Vaudreuil-Dorion oblige le greffier à tenir un registre public des déclarations des élus, considérant que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le greffier à déposer un extrait du registre public des déclarations des élus lors de la dernière séance ordinaire du mois de décembre, il est proposé de prendre acte que le registre public des déclarations des élus ne contient aucune déclaration depuis l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et je le propose. Je l'appuie. Monsieur... Oui, 4.6, Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion, considérant que la Fondation vient en aide directement aux personnes ou familles défavorisées de la région qui sont en situation d'urgence, il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation de l'Espoir Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière dans le cadre de sa levée de fonds 2019, et je le propose. Je l'appuie. Oui, c'est Mme Morin. Prochain Oui, point. 4.8, MRC de Vaudreuil-Soulanges, compétences facultatives, culture, retrait de la ville. Considérant que la ville de Vaudreuil-Dorion, à titre de membre de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, assume une quote-part de 29 % en matière de culture. Considérant que la MRC exerce certaines compétences qui sont, en vertu des lois applicables, obligatoires, ainsi que d'autres qui sont facultatives. Considérant que la Ville juge opportun d'exercer sa faculté de retrait à l'égard de la culture, compétence facultative actuellement exercée par la MRC, il est donc proposé que la Ville exerce sa faculté de retrait à l'égard de la compétence facultative de la culture actuellement exercée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, que soit rectifiée la demande transmise en ce sens à la MRC par le directeur général le 19 novembre 2019. Et je le propose. Je l'appuie. C'est très bien. Madame Charmant?
Le 4.10, Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, il est considérant l'article 91 de la loi sur les compétences municipales qui permet à toute municipalité locale d'accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire ou hors de celle-ci d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population. Considérant que l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le cadre de son programme de maîtrise en administration des affaires, Campus de Vaudreuil-Dorion, offre un cours en gestion stratégique du marketing où les étudiants doivent proposer des innovations sociales et environnementales pouvant s'autofinancer pour la ville de Vaudreuil-Dorion. Considérant que les projets seront tous présentés à la Ville et qu'il y a lieu d'encourager cette initiative éducative, il est proposé qu'une bourse de 250 $ soit versée à l'UQTR au profit du projet lauréat en innovation sociale et environnementale dans le cadre du cours en gestion stratégique du marketing, session automne 2019, et je le propose. Merci. Qui l'appuie? Merci. Madame Morin. 5.3, entente, occupation temporaire du domaine public. Considérant la demande d'un gestionnaire de projet pour la société 2863-88-39 Québec Inc., propriétaire du manoir Harwood, à l'effet d'occuper une partie du lot correspondant à l'emprise de la rue du manoir, le tout temporairement et aux fins d'y aménager un espace pour faciliter la construction du projet d'agrandissement du manoir. Il est donc proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la compagnie pour l'occupation d'une partie du lot 1 675 011 correspondant approximativement à 210 mètres carrés du 22 novembre 2019 au 22 août 2020 inclusivement, et ce pour une contrepartie totale de 2100 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. En appuyeur. Je l'appuie. Monsieur Parent. Interruption du délai de prescription, 571 7e Avenue. Considérant la réception par la Ville d'un avis de réclamation lui reprochant des dommages à la fondation d'un bâtiment résidentiel au 571 7e Avenue en raison de la présence de racines d'arbres, considérant que le délai de prescription prévu à l'article 586 de la loi sur les cités et villes pourrait entériner un recours expert le 13 décembre 2019. Considérant que le rapport d'experts commandé par la Ville, qui lui permettra ainsi qu'à l'assureur de prendre position sur cette question, ne peut être complété avant l'expiration de la date de prescription, considérant les circonstances particulières de ce dossier, il est proposé que la Ville consente à l'interruption de la prescription à l'égard de l'avis de réclamation daté du 28 mai 2019, transmis au propriétaire du 571 7e Avenue, et ce pour une période maximale de 6 mois, et je le propose. OK. Un appuyeur. OK. Monsieur Normand. 5.5, entente, occupation permanente du domaine public. Considérant le projet de réaménagement complet de la gare de Vaudreuil-Nord, incluant l'agrandissement et l'aménagement permanent du stationnement incitatif, environ 422 cases, et de la boucle d'autobus 16 quais, ainsi que la construction d'un deuxième quai ferroviaire et d'un centre de service du réseau de transport métropolitain. Et donc proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le réseau de transport métropolitain, EXO, pour l'occupation permanente du domaine public d'une partie des lots 3 001 532 et 533, ainsi que la 4 874 623, aux fins d'y autoriser l'empiètement d'aménagements reliés au projet de la gare Vaudreuil, dont le texte sera substantiellement conforme aux documents reçus en date du 21 novembre 2019, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à cette résolution, et je le propose. OK. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, 5.6, reconduction du bail, projet de compensation dans les rapides de Vaudreuil, autorisation de signature. Considérant qu'il y a lieu de signer un amendement au bail afin de modifier les lieux loués et prolonger sa durée jusqu'au 1er juin 2020, le tout selon les mêmes termes et conditions. Il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour le nom de la Ville l'amendement du bail avec Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, dont le texte sera substantiellement conforme à celui transmis par Maître Chantal Leduc, notaire en date du 26 novembre 2019. Et je le propose. OK. Un appuyeur? Je l'appuie. OK. 5.7. Josée. Donc, il s'agit d'une modification de la garantie d'exécution pour
les adresses 1550 et 1650 rue Chicoine. Donc, considérant la résolution du 12-08-781 autorisant l'exécution de travaux sur les lots que j'ai mentionnés, l'adresse, le tout conditionnement au dépôt d'une garantie financière de 50 000 par son propriétaire Gestion immobilière Paul Roson, Inc. Donc, considérant que l'immeuble sera vendu incessamment et que le nouvel acheteur désire substituer cette garantie hypothécaire de 50 000 par un dépôt de garantie du même montant en faveur de la Ville, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une main-levée totale afin de radier tous les droits inscrits à l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil, le tout conditionnellement au versement par l'acheteur d'un montant de 50 000 en dépôt de garantie en faveur de la Ville. Et je le propose. Et appuyé par? Je l'appuie. Excusez. Dépôt de la liste des comptes. François? Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 8 novembre 2019, totalisant un montant de 765 090,29. D'accord. Est-ce que tu voudrais faire l'autre? Direction générale, contrat individuel de travail, conseiller à la transition et à la planification stratégique, autorisation de signature. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre M. Martin Houd et la Ville, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. OK. Je l'appuie. Je l'appuie. On l'appuie tout. OK. On va être clair, quoi. Pourriez-vous couper ça, madame? Madame Chapman. Oui, alors 7.2, c'est le mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 20 novembre 2019 et je le propose. Merci. Monsieur Parent. Il n'y a personne qui a appuyé le point, madame. Je l'appuie. Je m'excuse. Pardon. Service des loisirs et de la culture, embauche, secrétaire réceptionniste, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 20 novembre 2019. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Erika Dagenet au poste régulier secrétaire réceptionniste au sein du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 6 janvier 2020, au salaire prévu à l'annexe C, classe 5, échelon 1, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Et que des félicitations soient adressées à Mme Dagenet, et je le propose. OK. Je l'appuie. OK. Madame Morin, prochain. 7.4, Service des travaux publics, embauche un agent de bureau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 27 novembre 2019, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Annie Larrivé au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein des services des travaux publics, et ce, à compter du 3 décembre 2019. Au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 1 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Pardon, qu'il soit entendu que la période durant laquelle Mme Larrivé a occupé temporairement le poste d'agente de bureau 2 au sein du service des travaux publics sera considérée dans le calcul de la période d'essai prévue à la Convention collective de travail en vigueur et que des félicitations soient adressées à Mme Larrivé, et je le propose. OK. Je l'appuie. C'est Monsieur Parent. C'est à vous. Service des travaux publics, je m'excuse. OK. Les travaux publics, embauche journalier régulier saisonnier, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 27 novembre, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Joshua Lapierre-Lheureux au poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics, au plus tôt à compter du 1er mars 2020 au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'il soit entendu que sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, à la suite de la période d'essai de 1040 heures régulières de travail et de l'obtention du permis de conduire de la classe 3, dans le délai minimum de 6 mois à compter de la date d'entrée en fonction à titre d'employé régulier, M. Lapierre-Lheureux pourra être confirmé dans son poste, les deux conditions devant être réunies.
qu'il est entendu que la date du premier jour travaillé à titre de journalier régulier saisonnier constitue la date d'ancienneté, que l'adhésion de M. Lapierre-Lheureux au régime d'assurance collective s'effectue à compter de la date du premier jour travaillé à titre de journalier régulier saisonnier, et ce, selon les modalités particulières prévues à la Convention collective de travail, ainsi qu'au règlement du régime d'assurance collective. Que des félicitations soient adressées à M. Lapierre-Lheureux. Je le propose. OK. Seconde. Je l'appuie. Monsieur Normand. 7.7, Service sécurité incendie. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 28 novembre 2019, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Jean-François Terrien au poste régulier de capitaine aux opérations au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 30 mars 2020. Au salaire prévu à l'annexe B1, classe 1, échelon 6 de l'échelle salariale du service de sécurité incendie, incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres. Le tout selon les conditions énoncées à la dite entente, et que des souhaits de bienvenue, de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à M. Terrien, et je le propose. Seconde. Monsieur Dumoulin. Oui, service de sécurité incendie, confirmation de poste de 4 pompiers. Il est proposé que la Ville confirme messieurs Guillaume Lalonde, Alexandre Lefebvre, Olivier Richer et Rousselane Vaillancourt dans leur poste de pompier à temps partiel au service de la sécurité incendie. Que des félicitations leur soient adressées, je le propose. OK. Madame Clément. Le 7.9, Service des travaux publics, confirmation de poste pour journalier régulier saisonnier. Considérant la recommandation favorable de M. Christian Janel, chef de division entretien et espaces verts des aires récréatives, et Jean-Benoît Malenfant, contremaître parc et espaces verts et événements, il est proposé que la Ville confirme M. Sébastien Blanchette dans son poste de journalier régulier saisonnier et que des félicitations soient adressées à M. Blanchette. Et je le propose. En appuyeur. Je l'appuie. Oui, 7.10, Service des travaux publics, démission journalier régulier saisonnier, considérant la correspondance de M. David Desjardins, journalier régulier, daté du 11 novembre 2019. Il est proposé que la Ville prend acte de la démission de M. Desjardins, et ce, à compter du 22 novembre 2019. Je le propose. Je l'appuie. D'accord, merci. Madame Charma. Oui, le 7.11, Comité de santé et sécurité de travail. Alors, il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité du travail des employés col blanc, tenu le 16 octobre 2019, et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Et je le propose. Okay. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Morin. 7.12, Comité de santé et sécurité au travail, col bleu, réunion du 10 septembre 2019 et du 5 novembre 2019. Il est proposé d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de la santé et des sécurités du travail des employés col bleu, tenues le 10 septembre et le 5 novembre 2019, et que les dits documents soient déposés aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. Un appuyeur. Je l'appuie. OK. Madame Charma. Oui, donc le 9.1, c'est le renouvellement du contrat de maintenance et de soutien technique de Mondo In. Considérant que le contrat annuel de service et de soutien technique du logiciel Biblio Mondo, utilisé par le service des arts et de la culture, doit être renouvelé à compter de 2020. Considérant qu'un renouvellement annuel comporte une augmentation de 2,83 %, tandis qu'un renouvellement de 3 ans représente une augmentation moyenne de 0,5 %. Considérant qu'un contrat de 3 ans apporte une économie globale de 4 160,92, considérant que ce contrat est un sous-trait du processus d'appel d'offres prévu par la loi en application du paragraphe 6. Il est proposé que soit autorisé le renouvellement du contrat de maintenance et de soutien technique du logiciel Biblio Mondo pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et ce, au coût de 30 314,24 pour 2020, 30 465,81 pour 2021 et 30 618,14 pour 2022, excluant les taxes applicables. Et je le propose. D'accord. Un appuyeur. Je l'appuie. Donc, Monsieur Parent. pardon. Club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil, inscription saison 2019, remboursement.
Il est proposé que la somme de 85 852,50 soit remboursée au club de gymnastique Jiminy de Vaudreuil pour les frais d'inscription de 1 554 athlètes à la saison 2019, le tout conformément à la liste soumise, et je le propose. Mme Puyard. Je l'appuie. OK. Monsieur Normand. Alors, 10.2, Club de volleyball Les Citadins. Même chose, inscription saison 2019-2020, remboursement. Elle a proposé qu'une somme de 5 445 $ soit remboursée au Club de volleyball Citadins pour les frais d'inscription de 48 athlètes pour la saison 2019 et 2020. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, bien, les deux prochains, c'est l'Association de bannement de mineurs La Presqu'île, championnat provincial à softball Québec. Une c'est pour le U14, puis l'autre, c'est pour le U12. Là, je peux faire les deux. C'est des subventions de 250 $ pour une pour Charlie Pilon et une pour Jordan Cloutier. Et l'autre, 250 $, c'est pour, excusez-moi, Macha Dubé. Alors, je les propose. Je l'appuie. Madame Clément. Donc, le 13.1, octroi de contrat, service de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux. Considérant l'article 573.3.0.2.1 de la loi sur les cités et villes qui permet de conclure une entente pour la fourniture de services avec un organisme à but non lucratif, au BNL, sans procéder par un processus d'appel d'offres. Il est proposé que soit acceptée l'offre déposée par l'organisme Placement Potentiel Inc. de la rue Denis-Gagné à Pointe-Claire pour la fourniture de services de conciergerie et d'entretien ménager des bâtiments municipaux pour une période d'1 année et pour un montant total de 132 530,20 $, excluant les taxes applicables pour les bâtiments suivants. Et je le propose. Puyard. Je l'appuie. 13.2, adjudication de contrat, appel d'offres pour entretien, réseau d'égouts, nettoyage des puisards et travaux sur demande. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Sanivac de Notre-Dame de l'Île-Perrot, pour un montant de 163 712,90 $ pour 2020 et une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables une année à la fois. Et je le propose. OK. Un appui. OK. Madame Charmant. Oui, c'est l'adjudication de contrat pour le service d'entretien préventif et correctif et d'amélioration des systèmes CVC des bâtiments municipaux. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par les entreprises MST de Châteauguay pour le service d'entretien, comme mentionné, pour un montant de 263 580,19 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, et je le propose. OK. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Morin. 15.1, demande d'aide financière, cadre pour la prévention des sinistres pour le ministère de la Sécurité publique. Donc, considérant la volonté de la Ville de construire des infrastructures pérennes pour la protection contre les crues des eaux, considérant que le cadre pour la prévention des sinistres du ministère de la Sécurité publique prévoit une aide financière pour ce type de projet, il est donc proposé que la directrice du service du génie et de l'environnement et le chef de division génie soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière liée au cadre pour la prévention des sinistres et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Ordre de changement numéro 3, appel d'offres 401-110-19 R 1770.01. Entrepreneur général, travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier situé en face du lot 1 546 382, le règlement 1770. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 de l'entrepreneur général relié aux travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier situé en face du lot 1 546 382, le numéro d'appel d'offres 401-110-19 R 1770.01, totalisant un montant de 1 262,50 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. OK. Est-ce que j'ai un appuyeur? Monsieur Normand. 15.3, autorisation, demande au ministère de l'Environnement, en vertu de l'article 22 de la Loi de qualité de l'environnement, mon espace atelier sur les lots 6 286 131 et 132.
Il est proposé que les greffiers soient autorisés à transmettre au ministère la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance d'un certificat d'autorisation. Je le propose. D'accord. Appuyé par? Je l'appuie. OK. Madame Charmant? Oui, donc c'est l'adjudication de contrat pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable polyvalente sur la rue des Nénuphars et l'installation d'une passerelle cyclable et piétonnière au-dessus de la rivière Quinchén. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par Construction MCOM de Laval pour les travaux mentionnés pour un montant de 802 269,11 incluant les taxes applicables. Et je le propose. Je vais appuyer, Madame. D'accord. Monsieur Dumoulin. Oui, ordre de changement, appel d'offres, l'entrepreneur général aménagement de l'avenue de la Fabrique, le règlement 1737. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement totalisant un montant de 33 705 et 44. Et je le propose. Un appuyeur? Je l'appuie. OK. Madame Clément. Donc, le 15.6, c'est l'ajout, le point rajouté. Octroi de contrat, service professionnel du lauréat, plan et devis, service durant la construction, pôle municipal de Vaudreuil-Dorion. Considérant le recours à un concours d'architecture pluridisciplinaire dans le cadre du projet de construction d'un pôle municipal, considérant que le concours se divise en 2 étapes, la première étant la préparation et le dépôt des dossiers des candidatures et la seconde étant la préparation et le dépôt des prestations. Considérant que 4 finalistes ont été retenus pour la 2e étape du concours, considérant que le jury s'est réuni le 9 et le 10 septembre 2019 afin de sélectionner un lauréat parmi les 4 finalistes, considérant que le jury a sélectionné l'équipe pluridisciplinaire dirigée par les architectes Lapointe, Maille et Associés, L'Œuf, comme étant le lauréat du concours, considérant qu'il y a lieu de procéder à la signature du contrat de service professionnel avec le lauréat pour la préparation des plans et devis et les services durant la construction. Il est proposé que le directeur général et la directrice du service du génie et de l'environnement soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un contrat de service professionnel à intervenir avec le lauréat du concours d'architecture pluridisciplinaire dont le texte sera substantiellement conforme à celui déposé sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que les honoraires professionnels relatifs à ce contrat soient financés par le surplus accumulé affecté immeubles municipaux. Et je le propose. Un appuyeur? OK. On appelle ça. Le point 16.1, comité consultatif d'urbanisme. M. Séguin. Oui, comme CCU, dépôt du procès-verbal. Il a proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 12 novembre 2019. Je le propose. OK. Est-ce que vous vouliez faire le 16.2? Oui. Je vais l'appuyer. D'accord. Je m'excuse, j'oublie, hein? Correct. Oui, CCU, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la réunion du 12 novembre. Il a proposé que soient acceptés les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous et les recommandations. Il y a 29-21 boulevard de la Gare, c'est une construction commerciale pour Place Vaudreuil. Le 31-26 de la Gare, enseigne à plat au mur, enseigne à plat sur la marquise, enseigne projetant sur la marquise et enseigne sur poteau communautaire. C'est pour le L2T au Perle, pardon. Le 150 des Chenaux, projet de lotissement, c'est la maison du chanoine Grou. Et je le propose. Et c'est lui. 16.4, Mme Charmant. Oui, donc c'est une dérogation mineure pour le 111 rue Joseph-Carrier, qui est le H. Grégoire. Alors, on avait une demande de dérogation mineure à l'égard de cet immeuble, une recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 12 novembre. Et en fait, ce qu'on propose, c'est que soit acceptée une dérogation mineure afin d'autoriser le remplacement du revêtement métallique existant sur l'ensemble des murs du bâtiment principal par des panneaux en acier en dérogation à l'une des conditions prévues à la résolution 19-09-804, autorisant un PPC-moi afin de permettre l'exploitation d'un concessionnaire d'automobiles usagés exclusivement à titre d'usage principal qui exige que le revêtement soit remplacé par des panneaux en aluminium. C'est une dérogation mineure, alors ils peuvent se... Oui, les gens peuvent se faire entendre parce que c'est une dérogation mineure. S'il y a des questions, quoi que ce soit, vous pouvez
les poser. Oui, juste, c'est quoi la différence? Pourquoi que c'est des panneaux d'acier au lieu des panneaux d'aluminium? Faut qu'ils soient la même couleur et C'est que, Le même type. si je peux me permettre, Oui, Madame parce Charmois, que- c'est que quand c'est un PPC moi, ce sont des conditions très particulières. Puis là, c'est un changement dans ce programme-là. Originalement, c'était des panneaux d'aluminium, OK. tout l'immeuble. Puis là, on demande le concessionnaire demande des panneaux d'acier. OK. Parce que c'est moins cher. C'est correct. bon, et ils vont être conformes, ils vont se ressembler. Alors, je propose. C'est beau. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Ah. Et c'est à vous, Madame Morin. Alors, le 16.5, PIA 111 rue Joseph Carrier, rénovation extérieure du bâtiment principal et réaménagement du site lot 5 960 387. Donc, considérant la recommandation du CCU du 19 novembre, le 19/11/180, formulée par le CCU, il est donc proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble CISO 111 rue Joseph Carrier le projet de rénovation extérieure du bâtiment principal et réaménagement du site tel que présenté au document. Et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes. Donc, modifier l'angle de projection des lampadaires et de redirigeant vers le sol, exiger une lettre de garantie bancaire équivalent à la valeur totale des travaux projetés de rénovation extérieure et d'aménagement du site prévu au permis de rénovation, le tout afin de garantir l'exécution des dits travaux et permettre l'occupation des lieux par le nouveau concessionnaire automobile avant la fin des travaux de rénovation et d'aménagement du site. Et je le propose. D'accord. Un appuyeur? Je l'appuie. OK. Monsieur Parent? Dérogation mineure, 55 boulevard de Cité des Jeunes, superficie de 2 enseignes, le lot 5 397 383, la zone C3 307, la résolution du CCU 19/11/182 pour le Home Depot. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 55 boulevard de la Cité des Jeunes, afin d'autoriser 2 enseignes à plat au mur d'une superficie de 32 mètres carrés, en dérogation à l'article 2.2.20.8.3.2b du règlement de zonage de 1275 qui exige une enseigne d'une superficie maximale de 15 mètres carrés. Considérant la recommandation 19/11/182 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 novembre 2019, considérant l'affiché affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 novembre 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 55, boulevard de la Cité des Jeunes. C'est une dérogation mineure. Donc, il y a encore les gens, s'ils ont des questions, vous pouvez les poser, vu que c'est une dérogation mineure. Elle a été refusée par le comité d'urbanisme, mais vous le posez. Je le propose. Vous le proposez. Un appuyeur, s'il vous plaît. Okay. Et M. Normand? Une autre dérogation mineure. Concernant la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3126 boulevard de la Gare, considérant la recommandation 19/11/183 formulée par le CCU lors de la réunion du 12 novembre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 15 novembre 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3126 boulevard de la Gare afin d'autoriser l'installation d'une enseigne à plat sur la marquise dépassant partiellement devant une fenêtre et d'une enseigne projetant perpendiculairement au bâtiment fixé à la marquise en dérogation à l'article 2.2.20.5.1 du règlement 1275 qui ne permet pas. C'est une autre dérogation mineure, donc si quelqu'un veut se faire entendre. Monsieur Je veux savoir Gabrielli? c'est quel bâtiment. Le T. C'est le T. Le T Opel, L2 T Opel. C'est les nouveaux petits bâtiments Harden. Dans le centre. Ah, OK, je comprends. Merci. Donc, quelqu'un pour... Je le propose. Vous le proposez? Je l'appuie. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci. Monsieur Dumoulin? Oui, 16.11 PIA, boulevard de la Gare, remblai du marais et du marécage et abattage d'arbres. Alors, il est proposé que la Ville reporte à l'égard du lot 3001-529 ayant front sur le boulevard de la Gare l'analyse du dossier tant que le requérant n'aura pas soumis un projet de construction conforme à la réglementation. Et je le propose. OK. Un appuyeur?
Madame Morin. Madame Charma. Oui, le 17.1, convention de financement. Alors, considérant la résolution 19-07-664 ratifiant le dépôt d'une demande d'aide financière à la CMM au profit du projet L'Atelier paysan dans le cadre du programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que la CMM souhaite assujettir le versement de la dite aide à certaines conditions contenues dans un projet de convention reçu par la Ville le 19 novembre 2019, il est proposé que le directeur général, M. Olivier Van-Ness, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville une convention de financement du projet L'Atelier paysan substantiellement conforme au projet reçu le 19 novembre 2019 et je le propose. Okay. Un appuyeur? Je l'appuie. D'accord. M. Séguin. Oui. 17.2. Mandat Nature Action Québec, programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour la période 2018 à 2023 pour la Fondation de la faune du Québec, contrôle de nerf brun au boisé de Charlot. C'est un peu le même considérant que tantôt, mais c'est pour le bois de Charlot que le mandat soit donné à la NAC pour de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes et que la Ville s'engage à assumer 30 % du coût total du projet contrôle du nerf brun au boisé de Charlot, et ce pour un montant maximal de 30 000 $. Je le propose. Un appuyeur? Je l'appuie. OK. Madame Clément, 18.1. Donc, le 18.1, adoption du règlement 1694-31, stationnement, interdiction de stationnement, rue des Aubépines. Il est proposé que soit adopté le règlement 1694-31 intitulé Règlement modifiant le règlement de stationnement 1694 afin de prolonger l'interdiction de stationnement sur la rue des Aubépines. Et je le propose. Je vais l'appuyer. D'accord. Madame Morin. Pardon. L'autorisation de la direction générale est donc proposée d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 20 novembre 2019 et je le propose. Je l'appuie. D'accord. Nous allons passer à la prochaine période des questions. Cependant, avant de passer à la question, j'aimerais souligner et offrir nos plus sincères condoléances pour le décès de Mme Georges Lefebvre, qui était... Monsieur Lefebvre a été maire de la ville de Vaudreuil, a été aussi conseiller durant de nombreuses années et son épouse est décédée dernièrement. Donc, au nom du conseil municipal, nous tenons à leur offrir nos plus sincères condoléances. Donc, nous passons maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon. Mon Dieu, j'ai rarement vu ça. Oui! Juste pour dire. Voulez-vous vous identifier? 16.11. Jacques Monquette. Monsieur Moffett. 16 points. 16.11. Oui. Boulevard La Gare, Remblai du Marais du Marécage. C'est à quelle place, ça? C'est sur le boulevard de la Gare. C'est... Hein? Oui, c'est ça. Vous savez, vous en allez GISC, où ce qui Ouais. était, maintenant, c'est Marshall puis Home Sense. OK. Mais en arrière, il y a un terrain qui est vacant. Et c'est là. C'est le Sur le long du chemin Sur de la le long Gare. du boulevard de la Gare, Sur le long entre de la traque. l'autoroute 20 puis boulevard de la Gare, tout près du chemin de fer. OK. Le chemin de fer, le chemin de la Gare. Un genre de triangle. On voyait pas les comètes. Oui, là. c'est là. Maudite bonne affaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je continue, je peux-tu? Oui, certainement. Le 15.4 pour le petit passerelle, tout ça, 802 000. Sur Y a-t-il des nénuphars. subventions pour ça? C'est une piste cyclable, on n'a pas de subvention? Non, pas dans ce cas-là. Non. Parce qu'on avait fait un sur 15 chiens, là, pas loin, là. Où c'est quand même... Un kilomètre. On a vérifié, c'est 1 kilomètre. 1 kilomètre à peu près de distance entre les deux. Non, mais on avait mis un pont, une passerelle, pas loin de sur le C'est ça? chemin, White. Puis on en remet un autre un petit peu plus loin. Oui, pour faciliter le transport de nos étudiants et de nos citoyens. Club de diagnostic Jiminy, 85 000. On en rembourse souvent de ça. Une fois C'est par quand même année. beaucoup d'argent, ça. Oui. Pourquoi? Parce que le monde sont d'accord à le payer. Puis là, on le rembourse. Là, comment... Une Ouais, partie. encourager. Pardon?
une subvention pour encourager les jeunes à faire l'exercice chez Jiminy. Ça fait longtemps que ça existe. Ça existe pour le soccer, ça existe pour le Oui, je sais que sport. ça existe dans bien des affaires. C'est un choix 1500. que le conseil fait d'encourager. Il y a 1550 participants dans Jiminy. Puis moi, quand De la ville. je De la ville. Puis moi, quand je vais au multisport, puis ça me coûte minimum 30 pièces par mois, vous voulez pas m'encourager? Ben, c'est ça. Vous avez déjà votre Pas trop subvention. vieux. Vous avez déjà votre subvention, comme moi, d'ailleurs. Là, vous allez être obligé de faire des passerelles pour ma chaise roulante, tout ça. Oui, c'est Là, ça. c'est On vos en fait gym. déjà, là. C'est vos gym. Ben là, vous allez poser des fesses, vous allez sauver la ville. Ah, on peut sauver bien des choses. Notre nouveau directeur assistant, notre nouveau directeur général, est-ce qu'il va venir à nos séances comme M. Hood était fidèle? Oui. Mais certainement. Oui, toujours. Je trouve que c'est pratique, parce que vous êtes au courant de bien des dossiers. Des fois, M. le maire n'est pas nécessairement tout au courant, mais que c'est pratique qu'on le voit. Effectivement, monsieur, à partir du prochain conseil, M. Van Ness va assurer pour les C'est le prochaines 9, années. là. C'est le 9 décembre. Le prochain. Merci. Le 9. Le 9, d'ailleurs, les Le gens vont 9. être là parce que M. Pilon, Marco va être là pour la présentation du budget. Ouais. Et M. Van Ness va être avec lui. Et moi, je serai dans la salle de toute façon avec vous. En tant que citoyen. Pas tout à fait. Payeur de taxes, Il va faire de la Intérêt. surveillance. Intérêt. c'est beau. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si personne n'y va, je vais y aller. Monsieur Asselin? Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, premièrement, félicitations, M. Hood. Merci. Bonne chance pour la retraite, ça a l'air que c'est pas évident. Voilà. En tout cas, C'est un passage. oui, exact. Puis en même temps, félicitations, M. Van Ness, M. Pilon, pour vos promotions respectives. Bonne chance. J'ai une petite question concernant les avis de changement. Là, je parle par exemple 15.2, 15.5 pour les jobs civils, et etc. Est-ce que il y a des justificatifs de ces montants-là disponibles publiquement? On va demander à Mme Côté, à Maître Oui, les Côté. ordres de changement sont disponibles là, si vous Mais voulez je faire parle une au demande. niveau des justificatifs, là, pas les montants, Oui. je comprends. OK. Oui, il y a tout un, Est-ce qu'il faut il y a faire une tout un demande document qui est monté par nos ingénieurs à l'interne. Est-ce qu'il faut faire une demande pour avoir accès à ça? Ou... Vous pourrez me faire une demande d'accès. Parfait. Je peux considérer que j'ai fait la demande. Vous pourrez me le faire par écrit demain. Aucun problème. Ça va être, on va s'en souvenir. Merci. Merci. La passerelle 15.4, là, c'est la rue des Nénuphars. Pour me situer, c'est où à peu près? OK. Oui. Des jeunes, Émile Bouchard. Oui. OK. S'il y a une passerelle, on connecte à la rue Nénuphar, qui est vraiment entre deux quartiers, donc Rivière-de-la-Cité et les Floraliers. OK. Les plans pour ça, est-ce que ça a été fait à l'interne ou... Là, je voudrais vérifier pour revenir. Parfait. OK, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. On manque de liens nord-sud, puis je pense qu'en ajoutant un, c'est vraiment une bonne chose. C'est piétonnier, c'est cyclable. Piétonnier, c'est Ben, plus, c'est pour pas... sécuriser la connexion. Oui, bien ça, c'est... Je Pour comprends encourager. que j'irai pas avec ma voiture, inquiétez-vous pas. Mais plus qu'il y en a, mieux c'est. Plus qu'on élargit, c'était des jeunes, la 4 voies Ça va éventuellement. tout à fait. Effectivement. C'est externe, hein, les plans? Non, je pense L'uniforme? à l'interne, en grande partie, sauf peut-être juste Mais on va revenir là-dessus. C'était juste une question. Merci. Merci. Est-ce que... Donc, ceci clôt notre réunion de ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Je vais proposer la direction. Merci beaucoup. Bonsoir.